Si vous avez grandi au début des années 70-80, vous connaissez sûrement cette voiture. C'est la Renault 5. Fabriquée à plus de 5,7 millions d'exemplaires, elle sera la voiture la plus vendue en France de 1974 à 1983. Un véhicule compact, abordable et polyvalent. La Renault 5, c'est bien, mais c'est encore mieux quand on commence à mettre des chevaux sous le capot, avec la version Alpine. À cela, vous rajoutez la technologie du turbo, qui dominera les rallyes. Maintenant, imaginez que cette voiture tombe entre les mains d'un ingénieur passionné, pour qui 4 roues n'est pas suffisant. Maintenant, je vous pose la question, connaissez-vous la Renault 5 6x6 ? J'ai constaté qu'avec une Rolls, on me traitait de salaud de riche, etc. Tandis qu'avec celle-là, on me fait des signes d'amitié, de gentillesse. Lui, c'est Christian Deléotard, un ingénieur autodidacte et grand passionné de voitures. Il est né le 18 mai 1948 à Paris. Il débordait d'imagination en ce qui concerne l'automobile, et plus particulièrement dans le domaine des transmissions. Malgré un diplôme d'électromécanicien et une formation complémentaire en carrosserie, Christian Deléotard se considère plus comme un autodidacte. En 1978, lors d'un stage en Angleterre, plus précisément chez Land Rover, il va découvrir le monde du 4x4 et il va devenir un énorme passionné de tout ce qui touche à la transmission. Il aura même l'occasion de travailler sur un Range Rover à 6 roues. Avant d'aller plus loin, certains doivent trouver ça incroyable ou à l'inverse complètement idiot de mettre 6 roues sur une voiture. Mais ce concept ne date pas d'hier. Au début des années 1900, on voyait déjà des voitures à 6 roues, comme en 1934 avec le Mercedes G4 W31. Qui était une commande spéciale d'un certain petit moustachu avec l'arrêt sur le côté, vous voyez de qui je parle. On verra aussi des voitures à 6 roues en compétition, avec la Pat Clancy Special lors de l'Indianapolis 500 dans les années 50. Et en Formule 1 avec la Tyrrell P34 qui a émis 4 roues directrices. Et oui, Jean-Michel commentaire, je te vois, on commence à écrire. Oui, Williams l'ont aussi fait, mais cette fois avec les 4 roues à l'arrière. Encore aujourd'hui, on a des modèles en 6x6, comme le Classe G AMG 6x6, sans parler des préparateurs qui transforment des SUV en monstres à 6 roues. De retour en France, il va travailler avec l'ingénieur Pierre Tissier, qui lui travaillait sur des modèles Citroën équipés de la fameuse suspension hydropneumatique. Pour créer des Citroën rallongés avec 6 roues, voire plus. Ces modèles pouvaient être déclinés en ambulance, en grande utilitaire, en voiture travelling, voire même en dépanneuse. Après avoir travaillé 6 mois aux côtés de Pierre Tissier, il va créer sa propre société, ADPL, Application des procédés Léotard. Ceci marque le début de l'aventure pour Christian Deléotard. Toujours en 1978, la première Renault 5 à 6 roues voit le jour. Il s'agit plus précisément d'une Renault 5 TS déguisée en Renault 5 Alpine. Elle reprend juste le concept de Pierre Tissier, c'est-à-dire allonger la voiture et lui greffer des roues supplémentaires. En 1979, elle va devenir une 6x4. Ça veut dire 6 roues, dont 4 qui sont motrices. Et elle va rapidement devenir une 6 roues motrices. La presse va se ruer dessus. La première fois qu'on voyait une Renault 5 à 6 roues motrices. Super coup de pub pour Léotard. Mais les débuts sont compliqués, avec de nombreux problèmes de transmission. Cela faisait tellement de bruit et de vibrations qu'elle va finir en 6x4, après 2 boîtes et 2 ponts cassés pour finalement finir en 2 roues motrices. Mais Léotard ne désespère pas, avec la Renault 5 Alpine, qui aura un 6x6 fonctionnel. Alors faire le bourg en ville avec une Ferrari ou un gros Classe G AMG à Monaco, tu passes pour un mec qui est pété de thunes. Mais avec une Renault 5 Alpine 6x6, tu passes pour un ovni. En 1978, il y a une course pas trop connue qui débarque, qui est loin en Afrique, avec des voitures qu'ils avaient mis au placard depuis la fin du groupe B. Et oui, je parle bien du Paris-Dakar. La Renault 5 Alpine à 6 roues participe au Paris-Dakar 1980.
Et elle a failli ne pas participer. La voiture était faite en 3 mois, juste avant le départ. Et la veille des contrôles pour prendre le départ, Christian se met au volant, il va pour braquer à droite pour sortir la voiture du garage, et là, la voiture s'arrête. Le problème, c'est que dès que tu braques à fond, le cardan est trop court. Un détail minime dont ils sont passés à côté lors de la transformation de la voiture. Du coup, ils mettent l'auto sur le cale, ils coupent, ils manchonnent, ils remontent tout et ils réussissent à arriver au Trocadéro afin de faire les contrôles et ils réussissent à prendre le départ. Malheureusement, cette réparation de dernière minute va casser à la 3e étape du Dakar. Ils vont réussir à réparer grâce aux locaux, mais ils vont se retrouver hors course. Malgré tout, ils obtiennent une belle retombée médiatique. Ceci va donner un bon coup de pouce à l'aventure. Ils vont même jusqu'à proposer de transformer votre Renault 5 pour le prix de 40 000 francs. Et là, vous pouvez vous dire, ouais, c'est sympa, mais ça sert à quoi? Avoir plus de roues permet d'avoir plus de contact au sol, donc plus d'adhérence. Et c'est encore plus pertinent sur un franchisseur pour les labourer le désert à Dakar. La voiture est plus longue, donc plus renforcée, ce qui permet de charger encore plus de poids. Et à l'arrière, on passe du frein à tambour à du frein à disque, ce qui permet d'avoir un meilleur freinage. Bon, par contre, accessoirement, ta Renault 5 fait quasiment une tonne. Léotard retournera plusieurs fois à Dakar, mais pas qu'en Renault 5. Il l'a aussi fait en Mercedes 190. Entre deux Dakar, Christian décide de retourner à ses premiers amours et décide d'attaquer un chantier un peu spécial, avec une Renault 5 Turbo. Sur les premières Renault 5 6x6, il utilisait la transmission Simpar. Simpar, c'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est transmission, qui a été rachetée en 1980 par Renault. Mais dans le cas de la Turbo, elle est jugée trop fragile. Et Renault ne fabriquait pas de transmission intégrale avant les années 2000. Du coup, idée de génie ou pas, au lieu de faire une voiture avec un moteur, une transmission, la transmission répartit la force ou 6 roues, on va faire une voiture avec 2 moteurs et 2 transmissions. Un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. Et cette idée n'est pas du tout révolutionnaire. On l'a déjà vu en compétition en 1935 avec l'Alfa Romeo 16C bimotor. À l'époque où Enzo Ferrari était le directeur de course pour Alfa Romeo. La 16C était équipée de 2 moteurs 8 cylindres, un devant et l'autre derrière le pilote. Tous deux reliés à une seule boîte de vitesse pour une puissance monstrueuse de 540 chevaux. La 2 chevaux Sahara, la seule 2 chevaux à 4 motrices, avec un moteur sur l'essieu avant et un autre sur l'essieu arrière. Et l'Audi TT Bimoto ressemble à une Audi TT de première génération, sauf qu'elle a 2 moteurs, un liquide turbo, gonflé à mort pour atteindre 1002 chevaux. Aujourd'hui, on voit encore des voitures à 2 moteurs, comme par exemple certaines voitures hybrides. On a un moteur électrique, un moteur thermique, les deux envoient leur puissance à la boîte de vitesse. Globalement, dans l'automobile actuelle, la technologie a énormément évolué depuis les années 50. Mais concrètement, on n'a rien inventé de nouveau. Bon, revenons à la Renault 5 Turbo. Et c'est le moment de casser un mythe. La Renault 5 Turbo n'est pas une 6 roues motrices. C'est soit un 2x6 ou alors un 4x6. On a bien un moteur turbo à l'arrière, mais à l'avant, c'est un moteur de Renault 5 Alpine. Malgré tout, la voiture reste fonctionnelle. Le conducteur avait le choix de faire tourner les 2 moteurs ensemble, ce qui fait une 4x6, ou alors un seul moteur, ce qui en fait une 2x6. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'on peut voir sur les photos qu'il y a 2 pommeaux de vitesse. Je vous rassure, les transmissions étaient reliées ensemble. Sinon, bonjour la galère. Ça reste malgré tout un projet incroyable, mais qui restera inachevé. En 2002, la voiture était dans un garage en attendant un moulage de sa carrosserie qui servirait à faire une dizaine de copies. Malheureusement, un soir, le garage va être victime d'un incendie et la R5 Turbo ne va pas y échapper. On ne saura jamais si c'était criminel ou juste un accident. La voiture restera statique au même endroit jusqu'en 2019. Christian Léotard attendra le remboursement de l'assurance pour pouvoir remettre un projet sur roue. Mais malheureusement, il ne reverra jamais cet argent, étant donné qu'il nous quitte le 6 septembre 2014. En juillet 2020, on apprend le projet de destruction du garage, là où était stockée la Renault 5 6x6 et d'autres voitures. Certains passionnés qui connaissaient l'existence de cette voiture et qui auraient aimé la restaurer ont dû être déçus. Quand la voiture était treuillée pour la sortir du garage, elle s'est disloquée en plusieurs morceaux. Et peu de morceaux éparpillés étaient complètement bouffés par la rouille. Malgré tout, ça n'a pas empêché certains de voler des éléments, faisant perdre toute trace de cette voiture produite à un seul et unique exemplaire. Pour cette vidéo, je me suis principalement concentré sur les Renault 5 car c'est elles qui avaient le plus d'histoire. Mais il n'a pas fait que des Renault 5 Léotard. Il a aussi fait une 205, un Peugeot P4, une Mercedes 190 convertie en corbillard. Mais là où ça m'a fait le plus rire, c'est la voiture du Seigneur, le C15.
Et un C15 à 6 roues, moi j'appelle ça le chariot des dieux. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tu ne me connais pas, moi c'est Dil. Je fais des histoires par rapport à l'automobile, à tout ce qui touche au domaine de la casse et aussi des essais de bagnole. Donc abonne-toi parce que ça serait con de louper la suite. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.